Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière semaine. Ouais, on ne s'attendait pas à autre chose, on savait que ça allait être un match compliqué, qu'il y avait surtout 3 ou 4 joueurs qui étaient dangereux et ça s'est révélé exact entre White, entre Phillips, entre Belkessa et entre Guillaume Méry. On savait qu'il y avait 4 joueurs de très bon niveau qui étaient capables de créer du danger dans des registres différents, dans la construction du jeu avec Belkessa, dans le scoring à l'extérieur avec Méry, et puis dans le chantier que les deux Américains peuvent faire au rebond ou dans le scoring. Et tant qu'on les a laissés jouer à leur rythme, comme on l'a fait sur le premier quart-temps ou sur le début du deuxième quart-temps, on en a pris plein la tête. Et c'est une belle victoire, parce que c'est une victoire d'équipe. Parce qu'il y a des joueurs qui nous ont montré la voie pour défendre dur. Je pense à Elia, je pense à Calvin, je pense à Cédric qui a été capable d'impacter près du panier au moment où l'adversaire essaye de faire récupérer White. Et puis en fait il ne peut pas récupérer trop longtemps parce que Cédric a une position physique près du cercle. Et résultat, c'est payant sur la durée parce que White qui met 16 points en première mi-temps, il n'arrive plus qu'à marquer 3 en deuxième mi-temps. Et c'est là où on fait la différence. Et quand Mikel et Damon sont absents en première mi-temps, ils se réveillent et on sait qu'on a besoin d'eux pour gagner les matchs importants. Et on l'avait déjà vu contre Bordeaux, on l'avait déjà vu contre Tours lors du premier match. Et là, ils se sont réveillés à la mi-temps et heureusement qu'ils se réveillent. Mais encore une fois, ce sont des joueurs comme Elias, comme Calvin, qui sont aussi à féliciter parce qu'ils ont montré la voie pour défendre dur. Et c'est pour ça que c'est une belle victoire d'équipe, parce que tout le monde a apporté quelque chose à un moment du match. Oui, d'autant qu'on avait souligné le manque d'impact de tes rotations il y a une semaine plus tôt. On disait que ton banc n'apportait pas suffisamment, mais là c'est vrai que ce soir il a répondu. Mais déjà, l'impact il l'avait montré à l'INSEP, enfin au centre fédéral, entre Calvin et Elias. Il nous avait montré la voie pour prendre les 10 points d'écart qu'on n'avait pas su tenir. Là, on a été capable de revenir. Après, on a eu 13 points de retard. On a eu 13 points de retard et on a été capable de revenir à 1 point à la mi-temps. Et puis après, passer devant. Et puis après, être capable de jouer, ça joue sur une possession. Et puis on a des coronets un peu avec Mikel sur la fin de match où il prend un big shot à 3 points. Ouais. Oui, justement, tu leur dis quoi à Damon Watt et à Mikel Urez à la mi-temps? Est-ce que tu les bouges un petit peu? Parce que c'est vrai qu'ils sont complètement transparents en première et en deuxième, ils sont métamorphosés. On a vu ceux qui marquent quasiment. Damon, je lui ai dit que de toute façon, il fallait qu'il joue avec beaucoup plus de dureté et d'intensité. Et ça n'a pas été le cas en première mi-temps. Je dis, si tu ne joues pas plus dur, si tu ne fatigues pas plus, il va s'en mettre plein la tête. Et là, il a eu des ballons près du panier et il les a joués, alors que bien souvent, il se contente de les ressortir. Je crois qu'il est à 1 point ou 0 point à la mi-temps, et un rebond, 0 point et un rebond. Mais 0 tir, 0 tir, ça veut bien dire qu'il n'est pas agressif, alors qu'il finit à 18 points et il a joué des ballons près du panier, au cercle, il a été capable de jouer des pick and roll, et il a surtout fait en sorte que White ne puisse pas le tenir, et ça c'était important. Mikel, pareil, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, enfin il joue peu du coup, parce qu'il n'est pas performant. Et en deuxième, voilà, c'est dans le rôle latent de prendre. Et en plus, il a mis un peu plus d'intensité défensive, parce que la clé c'était de fatiguer et de ralentir la mise en place de leur jeu pour qu'ils aient moins de temps d'attaque. Et Elias l'a bien fait et Calvin l'ont bien fait sur les deux arrières, parce qu'il faisait en sorte aussi de faire jouer le poste 2 en tant que meneur pour que le meneur ne se fatigue pas sur la pression défensive. Et c'est pour ça que Calvin, avec ses qualités de vitesse, il était capable aussi de défendre sur un arrière. Et donc on a été capable de le faire. Et après, Mikel s'est mis à le faire. Et Samir s'est mis à le faire aussi en deuxième mi-temps. Et voilà, il nous reste encore plein de choses à régler. On laisse encore trop de tirs faciles à Méry, par exemple. Et puis on laisse encore quelques rebonds offensifs sur lesquels ils en profitent bien. Sur le rebond offensif, ils ressortent. Et puis Méry, il shoot à 3 points. Et nous, on ne peut pas être forcément placé. Mais c'est avant qu'il faut prendre la balle sur le rebond. C'est chaud jusqu'au bout là. Dernière jusqu'à ta
ton interception à 1 seconde du buzzer. Ouais, c'était dur jusqu'au bout, on s'est encore une fois rendu match difficile. Mauvaise entame, je vais dire comme à l'accoutumée malheureusement. Mais comme le coach l'a dit, on a su gagner ce match, qu'il fallait surtout pas perdre. Et bah, voilà, ça reste une victoire, même si la manière n'est pas là. C'est vrai qu'en première mi-temps, vous n'y étiez pas du tout. En même temps, on a fait le strict opposé du plan de jeu qu'on avait mis en place. On savait que c'était les deux intérieurs qui marquaient la moitié, enfin un tiers ou la moitié des points, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'ils ont mis en place. On a bien stoppé ça en deuxième mi-temps, mais malheureusement le numéro 10 était très chaud, donc on a un peu fermé la raquette, mais il a pris le relais du scoring. Mais on est à plus 7 au milieu du troisième, je crois, au début, fin de troisième. Donc on a fait un mini break, on les laisse revenir. Et voilà, après c'était un chassé-croisé, et heureusement pour nous, on a fini par l'emporter. La faute sur la dernière, là, qui fait tant parler. Non, il me dit non. Il y a faute, un arbitre peut la siffler comme il peut ne pas la siffler. Je pense qu'ils ont oublié plein de fautes pendant le match, ils ont sifflé des fautes qu'il n'y avait pas. Donc voilà, là, le match ne se résume pas sur cette action-là. Ils ont souvent sifflé 4 fautes, une fois qu'il y avait 4-0 pour nous, ça s'est équilibré à 4-4. Je pense que les arbitres n'ont pas été bons entre guillemets comme nous sur tout le match. Donc c'est pas sur une action qu'on peut résumer leur performance. 10 matchs, 7 victoires, 3 défaites, t'en penses quoi toi? C'est bien, c'est très bien, c'est moyen? Non, c'est moyen, sachant que un tiers de défaite, les 2 tiers c'est à domicile. Donc c'est pas un bilan catastrophique, mais je pense pas qu'on va se satisfaire de ça, vu les objectifs du club. Malgré tout, on a joué 5 matchs en peu de temps, on a gagné 4. Donc il faut quand même regarder le positif avant de pointer du doigt le négatif. Les va revenir, ça va faire du bien à tout le monde parce que sur les extérieurs, je pense qu'on commence à être un peu fatigué. Plus le match avance, moins on est lucide. On essaie de tricher un peu en défense et des fois l'attaque prend le dessus sur ça. Donc le retour de Nice va nous faire du bien. On a une semaine entière avant de jouer à la Charité, donc c'est bien, je pense.